Donc on est resté sur l'image qu'on trouve dans la Gemara. Mashal Mishuk Shel Chamarim. La Gemara nous dit que dans le marché des âniers, Niskarim les Esser Parse Bezouza. Les ânes, on loue les ânes avec un zouz pour parcourir une distance de 10 parsa. Ou la Khadassa parse, et si on leur fait parcourir une distance de 11 parsa, alors à ce moment-là, de très zouzé. 2 zouz, c'est-à-dire que la 11e parsa, elle coûte à elle seule autant que les 10 premières parsaot. Et donc la raison, on la trouve dans la Gemara, Mipne shehu yoter mirgilutam. C'est parce qu'on demande aux ânes de dépasser leur habitude. Et la reine, Zot apama mea ve'achat ayetira la regilut chez urgal min urav. Donc ce qu'on a dit pour les ânes, on dit la même chose aussi pour les hommes. Donc on a vu avant que à l'époque de la Gemara, où il n'y avait pas de livre, où tous les enseignements étaient strictement oraux, donc l'habitude c'était de répéter l'enseignement 100 fois, pour être sûr de pouvoir s'en rappeler, dans la mesure où on n'avait pas de livre, on n'avait pas la possibilité de prendre des notes, il fallait obligatoirement s'en rappeler. Donc l'habitude, c'était qu'un enseignement de la Torah qu'on avait reçu, on le révisait 100 fois. Et donc la Gemara nous dit, quelle est la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu? Celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui révise son étude 100 fois. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui révise son étude 101 fois. C'est-à-dire, Zotapa'a mamea ve'achat, la 101e fois, même si elle peut paraître négligeable par rapport aux 100 fois qu'il y a eu au préalable, ayetira la regilut, elle a une qualité, c'est qu'elle s'ajoute à l'habitude. Elle modifie l'habitude chez urgal min urav, à laquelle un homme s'est habitué depuis qu'il est tout jeune, depuis sa naissance. Et donc, shkula keneged kulan. 701e fois, à elle seule, elle est considérée comme l'équivalent des 100 fois précédentes. Ve'ola al-gabehen, donc on peut dire que la 101e fois, elle est supérieure aux 100 fois précédentes. V'yeter sed, v'yeter oz, beaucoup plus forte que tous les 100 fois précédentes. Liyot nikra oved elokim. Au point que celui qui révise son étude 101 fois, on peut le considérer comme quelqu'un qui a servi Dieu, alors que celui qui n'a pas révisé 101 fois son étude, il s'est contenté de l'habitude, il a révisé 100 fois, lui on dit qu'il n'a pas servi Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On a vu une première explication la dernière fois, on va essayer d'en voir une nouvelle aujourd'hui, qui est un peu différente et qu'en même temps elle est convergente, vous allez voir. On a dit que, la dernière fois, on a vu que l'habitude, c'est ce qui permet au mal de se présenter comme étant l'équivalent du bien. C'est-à-dire que si on a le mal et le bien qui se présentent en même temps, alors à ce moment-là, il y a nécessairement un déséquilibre entre le mal et le bien. Le mal qui est identifié comme mal et le bien qui est identifié comme bien, lorsqu'on met l'un à côté de l'autre, obligatoirement le bien l'emporte. C'est la raison pour laquelle on a vu que c'était pas possible qu'un enfant de 13 ans, le jour de sa bar mitzvah, il puisse recevoir en même temps l'usage de son âme animale et de son âme divine. Parce qu'à ce moment-là, l'âme divine, elle balayerait aussitôt l'âme animale et il serait un tzaddik. Donc ça veut dire que pour respecter le libre arbitre,
le mal, il a besoin d'un élément supplémentaire qui le complète et qui le rend comparable au bien. Et donc on a vu que cet élément, c'est l'habitude. Pourquoi ? Parce que l'habitude, elle introduit une force d'inertie. À partir du moment où j'ai l'habitude de faire quelque chose, alors je recommence toujours à faire la même chose. C'est très facile d'installer une habitude. Et donc, même lorsque l'habitude est mauvaise, j'ai besoin d'une prise de conscience pour décider de changer une mauvaise habitude. La force de l'habitude est suffisamment grande pour que même lorsque j'ai conscience qu'une habitude est mauvaise, ce n'est pas encore suffisant pour l'écarter. Non seulement le fait d'avoir conscience qu'une habitude est mauvaise n'écarte pas pour autant cette habitude, mais la Gemara nous dit même encore quelque chose de plus fort. La Gemara nous dit « Avar veshana naase ke utralo ». Un homme fait une faute une première fois, ensuite il refait cette faute une deuxième fois, et au fur et à mesure qu'il refait cette faute, il a l'impression que cette faute devient un acte permis. En réalité, l'évidence qu'il avait la première fois qu'il a fait la faute, en disant là maintenant je suis en train de mal agir, cette évidence, elle est exactement la même la 10e fois qu'il fait la faute. Malgré ça, on voit que quand il fait la faute pour la 10e fois, il a pris une habitude. À partir du moment où il a pris une habitude, il a l'impression que la faute n'est plus une vraie faute. Moi, j'ai l'habitude. Je sais que c'est pas bien, mais moi, je le fais toujours. Moi, j'ai l'habitude. Donc, vous voyez que l'habitude, elle agit comme anesthésiant, qui fait que d'un côté, je suis conscient que ce que je fais, c'est pas bien. D'un autre côté, j'ai du mal à habituer à une habitude, à échapper à une habitude que je me suis installée moi-même. Donc, l'habitude, elle vient compléter le mal pour que le mal plus l'habitude soit capable de contrebalancer le bien. Alors que le mal tout seul, sans la force de l'habitude, il ne pourrait pas, il ne serait pas suffisant, il n'a pas suffisamment de force pour pouvoir contrebalancer le bien. Donc ça, c'est la première explication. C'est l'explication qu'on a vue la dernière fois. Donc il y a une deuxième explication qu'on donne et qui rejoint un peu ce que dit la psychologie, ce qu'enseigne la psychologie. On a vu que la base de la personnalité de l'homme, c'est Mohar Shalit al-Alev. C'est-à-dire que l'élément, on peut dire l'élément fondateur de la personnalité, c'est l'intellect. Un homme y réfléchit et c'est en fonction de sa réflexion qu'il va modifier son comportement. Un sentiment lui donne une émotion immédiate, mais dès l'instant où l'émotion elle part, l'émotion elle est éphémère, dès l'instant où l'émotion elle part, on retrouve le comportement qu'on avait au préalable. Donc c'est uniquement au sein de la personnalité de l'homme, c'est uniquement la réflexion, la compréhension qui permet d'impacter la personnalité de façon profonde. Le problème, c'est que on ne peut pas réfléchir en permanence. On ne peut pas tout remettre en cause en permanence. Parce que ça serait très fatigant. Si chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous remettez en cause en permanence, en disant à chaque fois comment je dois faire telle chose, alors que hier et avant-hier j'ai fait cette chose-là et j'ai toujours l'habitude de la faire d'une certaine façon. Donc vous voyez que pour pouvoir avoir le calme de l'esprit, on a besoin de délester son esprit. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions que vous vous posez une fois, et puis ensuite, une fois que vous avez obtenu la réponse,
alors vous considérez cette réponse comme étant définitivement acquise. Et vous ne vous reposez plus la question. Un enfant, il va à l'école le jour de la rentrée des classes, il se dit où je vais m'asseoir. Ensuite, selon ses options personnelles, il choisit la place à côté du professeur ou la place à côté du radiateur. Et ensuite, une fois qu'il a fait son choix, vous voyez que dès le lendemain, il va naturellement s'asseoir à la même place. Ça veut dire que la première fois, le premier jour, j'ai besoin de me poser une question. La deuxième fois, je considère que la question que je me suis posée la fois précédente et la réponse que je lui ai apportée sont suffisantes. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a fixé une habitude. Donc, défini de cette façon-là, qu'est-ce que c'est qu'une habitude ? Une habitude, c'est un contour qui empêche la réflexion. Donc, le Tanya nous a dit « Mohar shalit ala lev ». Un homme, il se maîtrise lui-même dans la mesure où il réfléchit. Il a besoin de comprendre ce qui se passe. Il a besoin de se poser des questions et d'essayer de répondre à ces questions pour savoir comment il doit agir concrètement. L'habitude, ça peut être un moyen de l'empêcher de se poser des questions. L'habitude, elle a fixé un comportement. Et donc, ça veut dire, c'est pas la peine de réfléchir, c'est pas la peine de te poser des questions, puisque tu t'es déjà posé des questions hier, tu as répondu à ces questions d'une certaine façon. Aujourd'hui, la situation n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle était hier. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de refaire tout un raisonnement. La réponse que tu as eue hier, elle reste valable aujourd'hui. Donc, même si sur le raisonnement, c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu de modification. Ça veut dire néanmoins qu'on peut arriver à baser sur son comportement sur autre chose que sa propre réflexion. Donc dès l'instant où on remet en cause le processus de réflexion qui est à la base de la personnalité, on est dans une situation de danger. C'est pour ça que quelqu'un révise son étude 100 fois. A priori, 100 fois, ça paraît un nombre énorme. Malgré tout, à partir du moment où c'est la pratique courante, où tout le monde révise son étude 100 fois, vous n'avez pas la preuve que celui qui a révisé son étude 100 fois, il s'est vraiment investi dans son étude. C'est tout à fait possible d'imaginer qu'il a simplement fait appel à une habitude. C'est-à-dire quelque chose qui se passe de soi-même sans qu'on ait besoin de faire intervenir sa propre réflexion. J'ai une habitude, donc je maintiens mon habitude. Donc ça veut dire que le service de Dieu, il est nécessairement conscient. Le service de Dieu, c'est une adhésion, une décision de la part de l'homme, une décision qui est basée sur sa propre réflexion. Donc, le service de Dieu ne peut être un service de Dieu que dans la mesure où on est certain de dépasser son habitude. Dès l'instant où on se maintient dans les habitudes, même si ce sont les habitudes les plus hautes qu'on peut imaginer, on n'a pas servi Dieu pour autant. Servir Dieu, ça veut dire remettre en cause en permanence. Et on peut dire que c'est ça l'avancement du service de Dieu. C'est qu'il y a des choses qui sont encore difficiles pour moi, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Donc pour pouvoir les faire, je dois m'investir pleinement. Donc là, je ne peux pas les faire machinalement. Je ne peux pas faire appel à l'habitude, c'est trop difficile pour moi pour qu'une simple habitude soit suffisante. Donc là, j'ai besoin d'un effort véritable. Et puis ensuite, il va arriver un moment où l'effort aura permis que ce comportement-là soit acquis. À partir du moment où ce comportement il est acquis, ça veut dire qu'il n'est plus un acte du service de Dieu. L'habitude de la tefila. Beaucoup prient machinalement. Shabbat, Malheureusement, Shabbat, on ne peut pas prendre référence sur l'habitude, sur la pratique courante pour dire que c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est dangereux. Comment justement faire ça une énième fois? Alors,
Dans le Tanya, c'est écrit, le Baal Shem Tov, il dit que dans la tfila, parce qu'évidemment, c'est clair que dans la tfila, dans la mesure où on dit les mêmes mots tous les jours, le risque, il est beaucoup plus grand. Donc le Baal Shem Tov, il nous dit, il y a une notion qui s'appelle tfila kolelet. Tfila kolelet, ça veut dire qu'à un moment, effectivement, le Shabbat, c'est un jour plus propice, je peux avoir à un certain moment une prière que j'arrive à mieux faire qu'à un autre moment. Et je peux imaginer que cette tfila, elle soit kolelet, elle inclut en elle toutes les prières de la semaine que je ne suis pas arrivé à faire monter. Et donc c'est la prière du Shabbat qui arrive à les faire monter. Lors du mois et de l'année aussi. Hein? Ça marche pour le mois et l'année. C'est valable pour Rosh Hashanah, c'est valable pour Yom Kippour. C'est clair que il y a toujours un moyen de rattraper. Mais le principe, c'est toujours le même. Le principe, c'est de lutter contre l'habitude. C'est quoi la tfila kolelet? Hein? Un exemple, la tfila kolelet. Comment on peut dépasser Shabbat, par exemple? Shabbat, j'ai déjà plus de temps. Donc, c'est-à-dire, je peux consacrer plus de temps à la prière. C'est clair qu'on ne peut pas prier vite et faire une bonne fila. Impossible. On ne peut pas cumuler les deux à la fois. Chez les chassidim polonais, on dit la kavana, c'est quelque chose qui s'envole. Donc quand tu la tiens, tu bourres un maximum de mots dedans. Pour être sûr que, avant qu'elle parte, t'en mets un maximum dedans. Malheureusement, chez nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on dit au contraire, la kavana, c'est une kavana que dans la mesure où on arrive à s'investir profondément dedans. Donc il n'y a pas 36 moyens, il n'y en a qu'un. Ça veut dire la tfila, c'est une bonne tfila dans la mesure où on rentre à l'intérieur des mots de la tfila. Baal Shem Tov, il dit Bo et la teva. Quand Dieu il dit à Noach de rentrer dans l'arche, teva, ça veut dire un mot. Bo et la teva. Il faut rentrer à l'intérieur des mots de la tfila. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut construire une grande ANPE pour tous les gens qui veulent prier Bekavana. Ça veut dire que, en fait, la kavana de la semaine et la kavana du Shabbat, c'est pas la même. La kavana de la semaine, ça peut être une kavana de quelques phrases. On peut sélectionner quelques phrases qui ne dispensent pas de la kavana dans toute la tfila, mais ça veut dire que, par exemple, dans le reste de la tfila, je peux me contenter, par exemple, de Pirush Hamilot, savoir uniquement le sens des mots que je dis. Maintenant, je peux sélectionner quelques phrases dans la tfila dans lesquelles je peux rentrer plus profondément. Et après, je peux avoir le Shabbat, une idée de Chassidut qui va faire la synthèse entre toutes les phrases que j'ai sélectionnées pendant la semaine. Donc ça, c'est tfila kolelet. Chaque jour de la semaine, il y a eu une réflexion qui était par nature une réflexion partielle, parce que j'avais un temps limité. Ensuite, Shabbat, quand j'ai plus de temps, je peux avoir une réflexion globale qui va faire l'addition de toutes les réflexions particulières que j'ai eues pendant la semaine. Là, on fait en sorte que chaque jour, ça soit un avancement par rapport à la veille. Vous voyez que la réponse est toujours la même. Le service de Dieu, c'est un avancement. C'est pas se contenter de la situation qu'on a aussi haute qu'elle puisse être, aussi performante qu'elle puisse être. Servir Dieu, ça veut dire aller de l'avant. Ça veut dire faire quelque chose de nouveau. Mipnei shekedei leshanot teva regilut. Comment est-ce qu'on fait pour modifier la nature de son habitude? Donc comment est-ce qu'on fait pour modifier l'habitude? Alors, rappelez-vous que on a vu que il y a deux émotions premières. Ça veut dire que l'intellect, il est dans l'absolu. C'est moi qui raisonne. Quand moi je raisonne, les autres me dérangent. Je me concentre plus facilement quand je suis seul que quand il y a d'autres personnes envers moi, à côté de moi.
Inversement, le sentiment, il est toujours envers quelqu'un. Il n'y a pas de sentiment dans l'absolu. La bonté, c'est envers quelqu'un. Ça ne veut rien dire être bon dans l'absolu. On est bon envers une autre personne. Vous voyez, le fonctionnement, il est radicalement opposé. L'intellect, il est par rapport à soi. Le sentiment, il est par rapport aux autres. Donc ça veut dire, j'ai une relation avec une autre personne, et cette relation avec l'autre personne, en fait, je peux l'envisager de deux façons. C'est une relation de proximité ou une relation d'éloignement. Je sens que cette personne, elle m'attire. À ce moment-là, je m'approche d'elle. Je sens que cette personne m'effraie ou que j'ai rien d'intéressant à recevoir de chez elle, etc. Donc je m'éloigne. Alors la recherche de proximité, c'est ce qu'on appelle l'amour. La recherche d'éloignement, c'est ce qu'on appelle la crainte. L'amour et la crainte, ce sont les deux sentiments premiers. Et tous les sentiments que l'homme peut éprouver sont des dosages d'amour et de crainte. Quand on dose, selon qu'on met un peu plus d'amour ou un peu plus de crainte, ça va donner un sentiment final qui aura une certaine forme. Donc ça veut dire, a priori, quel est le moteur de la tfila, par exemple, si on a pris l'exemple de la tfila. Le moteur de la tfila, c'est la recherche de proximité de Dieu pendant la tfila. Donc le sentiment dominant de la tfila, c'est le sentiment d'amour. Il y a d'autres moments où le sentiment dominant, c'est le sentiment de crainte. Par exemple, je suis confronté à la faute. Confronté à la faute, le sentiment de crainte est plus important que le sentiment d'amour. Vous voyez que par exemple, un père envers son fils, un fils envers son père, où le sentiment dominant, c'est le sentiment d'amour. Des fois, un fils, il peut dire, si je fais pas ce que mon père me dit, c'est pas grave, parce que je sais qu'il me pardonnera de toute façon. Mon père, il m'aime, et même s'il voit que je fais pas exactement ce qu'il me demande, il me pardonnera. Donc, vous voyez que on peut des fois prendre comme prétexte le sentiment d'amour pour faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, ça veut dire, face à la faute, c'est pas le sentiment d'amour qui permet de se préserver de la faute. Ce qui permet de se préserver de la faute, c'est le sentiment de crainte. Inversement, pendant la prière, le but de la prière, c'est de ressentir la proximité de Dieu et de s'imprégner de cette proximité de Dieu, de façon à ce que par la suite, lorsque la prière est terminée et que je dois faire tout ce que je dois faire pendant la journée, je continue à ressentir la proximité de Dieu comme je l'ai ressenti pendant la tfila. Donc, si on dit que le but de la prière, c'est de ressentir la proximité de Dieu, vous voyez qu'à contrario, l'habitude, c'est ce qui m'empêche de ressentir la proximité de Dieu. J'ai plus besoin de ressentir la proximité de Dieu pendant la tfila. Je fais la tfila machinalement en répétant les mots que j'ai dit hier et avant-hier. Donc je n'ai plus besoin de moteur pour pouvoir faire la tfila. La tfila, elle devient quelque chose de mécanique et je répète des mots, uniquement par habitude. Donc vous voyez que si on dit que l'habitude, c'est une carence de la recherche de proximité, alors comment est-ce qu'on dépasse l'habitude? En essayant d'être proche de Dieu. Puisque l'habitude, elle m'empêche de ressentir la proximité de Dieu, donc, merci, je recherche la proximité de Dieu par la réflexion. On ressent quand même Dieu. Hein? Même si on est dans l'habitude, on ressent quand même. On a quand même un lien quand même. Alors, encore une fois, quel est le critère? Le critère, c'est qu'est-ce qui se passe après la tfila. Si je ressens,
si le sentiment il est suffisamment profond, ça doit marquer Bien sûr. en moi une empreinte suffisamment forte pour qu'elle reste intacte après la tfila. Si une fois que la tfila est terminée, sans faire des fautes horribles, mais je suis capable d'avoir, après la tfila, un comportement qui serait hors de question dans mon esprit pendant la tfila, là, ça veut dire que je n'ai pas suffisamment intériorisé la tfila. Donc c'est comme ça, encore une fois, c'est comme ça qu'on explique que dans Shulchan Aruch, on nous dit, tant qu'on n'a pas fait la tfila le matin, on n'a rien le droit de faire, on n'a pas le droit d'aller travailler, on n'a pas le droit de manger, etc. Parce que toutes les actions du quotidien, ce sont des actions positives dans la mesure où j'arrive à les utiliser pour le service de Dieu. Comment je peux utiliser pour le service de Dieu toutes les actions de la journée en ayant ressenti la proximité de Dieu pendant la tfila? Si j'ai pas fait ma tfila, j'ai pas ressenti cette proximité de Dieu, donc je vais manger, je vais aller travailler, je vais faire autre chose, nécessairement, je pourrai pas ressentir la présence de Dieu dans ce que je fais. Parce que j'ai pas eu le moment de la tfila qui me donne cette conscience. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. L'habitude, c'est un manque de réflexion. Et donc, ça veut dire que comment on se délivre de l'habitude? En réfléchissant, en méditant. Kedé les chanot teva regilut. Comment est-ce qu'on peut modifier la nature de son habitude? Donc on précise bien ici, teva regilut, la nature de l'habitude, parce que de cette façon-là, on fait allusion à la Gemara qui nous dit Hergel naase teva sheni. L'habitude devient une seconde nature. Une nature, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose, d'inné. La nature de l'enfant, un tout petit enfant, vous voyez déjà ce que va être son caractère quand il sera grand. Le Rabbi nous dit, en psychologie, il dit la même chose, le Rabbi nous le confirme, la psychologie des 6 premiers mois de la vie d'un enfant, elle décide pratiquement ce que sera toute son existence. Donc il y a une nature profonde qui est innée, que l'enfant y porte en lui. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Hergel naase teva sheni. La force de l'habitude, c'est d'enfermer un homme dans quelque chose de tellement profond, de tellement ancré en lui, que ça ressemble à un comportement naturel qui est acquis depuis sa naissance. Ça, c'est la force de l'habitude. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier quelque chose d'aussi profond en soi que l'habitude? Tsarich leorer et ahava l'Hashem. On a besoin de mettre en éveil en soi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une recherche de proximité. L'habitude, c'est un abandon de cette recherche. Je vis sur mes acquis. J'ai installé une habitude qui fonctionne une fois pour toutes. Donc, j'ai plus besoin de rechercher particulièrement la proximité de Dieu. Donc, pour contrebalancer l'habitude, je me remets à la recherche de Dieu. Comment je fais? Aliade shemit bonen bigdulat Hashem. En méditant, en réfléchissant. C'est uniquement la réflexion qui peut donner naissance au sentiment. Non seulement c'est la réflexion qui donne naissance au sentiment, mais plus encore, le sentiment fait la preuve que la réflexion est arrivée à maturité. Chaque fois que j'ai bien compris, chaque fois que j'ai compris une idée profondément, obligatoirement, cette idée, elle va réveiller en moi un sentiment. Si je suis complètement indifférent à une idée, ça veut dire ou bien que je n'ai pas compris cette idée, ou bien que je n'ai même pas cherché à la comprendre. On peut très bien entendre
une information à la radio qui ne me concerne pas du tout, j'ai entendu ça par hasard, donc ça veut dire, au moment où je l'ai entendu, j'ai même pas cherché à m'imprégner profondément de ce que j'entends. Donc j'ai décidé que cette idée n'est pas pour moi une idée déterminante. Comment je vois ? Je reste indifférent par rapport à cette idée. Ça réveille aucun sentiment en moi. Inversement, plus une idée est importante, et plus une idée, elle touche profondément, et plus on est capable de la ressentir profondément, donc de mettre en éveil un sentiment profond. La Torah, elle est importante pour chaque juif. Alors comment ça se fait qu'il y a des juifs qui sont indifférents à la Torah ? Parce qu'ils sont anesthésiés, parce qu'ils n'en sont pas conscients. Parce qu'eux, ils n'ont pas mesuré toute l'importance. Eux, ils ont un obstacle dans leur parcours personnel. Ça ne remet pas en cause l'importance de la Torah, ça remet en cause leur capacité à eux d'en mesurer l'importance. Vous connaissez l'exemple qu'on dit dans un Yom Yom. Donc dans un Yom Yom, on nous dit, dans la Gemara, on voit des raisonnements très compliqués qu'on demande des fois à une femme de faire. Donc une femme, elle n'a jamais étudié la Gemara, et puis les Chachamim de la Gemara, eux, ils discutent dans tous les sens, et ils ont besoin des fois de comprendre les choses très profondément, de bâtir des tas de raisonnements, etc. Donc on pose la question dans un Yom Yom, comment c'est possible qu'on peut attendre d'une femme qui vient au Beddin, et on attend d'elle qu'elle dise immédiatement ce que les Chachamim, pour pouvoir construire des raisonnements comme ça, ils ont besoin de réfléchir pendant des pages et des pages de Gemara. Et donc là, Yom Yom, il nous dit, la réponse, elle est très simple, c'est que la femme, elle est concernée. Ça la touche profondément. C'est elle qui a besoin de démontrer qu'elle est pure, par exemple. Donc pour les Chachamim, avec toute la grandeur des Chachamim, pour eux, c'est un cas d'école. Eux, ils le voient comme une situation théorique. Ils étudient la situation telle qu'elle est décrite par la Torah au niveau théorique. Une femme, pour elle, c'est pas théorique. Pour elle, c'est tout à fait pratique. Elle a besoin de démontrer qu'elle est pure. Donc même si elle n'a jamais ouvert une Gemara de sa vie, même si elle ne connaît pas toute la profondeur de ses raisonnements, mais le simple fait qu'elle est concernée, ça fait qu'elle est capable de bâtir un raisonnement qui est comparable au raisonnement des Chachamim. Donc vous voyez que l'introduction profonde de la compréhension, elle est liée avec le sentiment. Et le sentiment, c'est la preuve que la compréhension est rentrée profondément. Donc ça veut dire, quelqu'un qui se réfugie dans l'habitude, c'est quelqu'un qui a perdu la capacité de réfléchir, ou alors qui remplace cette capacité de réfléchir par un mécanisme, et donc, pour retrouver une situation normale, pour mettre de côté l'habitude, on a besoin de rétablir le cheminement de la réflexion. Donc de réfléchir. Est-ce que l'habitude, c'est une clipa ? Hein ? Est-ce que l'habitude est comparée à une clipa ? C'est pas une clipa, mais c'est un complément des forces du mal. C'est pas une clipa identifiée comme telle, mais c'est une régression de la personnalité. Une régression de la personnalité qui est nécessaire parce que le psychisme de l'homme, il n'est pas fait de telle façon qu'il peut fonctionner en permanence, mais qu'il faut savoir diriger. Il faut être certain que ça n'aboutit pas à des débordements. Alors, lorsqu'on parle d'une bonne habitude, en fait, c'est quoi ? En réalité, il n'y a pas de bonne habitude. Si il peut y avoir une bonne habitude, ça veut dire que c'est pas par bien exemple, que c'est une habitude. hein ? On a vu que c'était pas super, Alors, que ça devienne une habitude. quand est-ce qu'une habitude, elle est bonne ? Une habitude, elle est bonne pour quelque chose que j'aurais pas la force de faire s'il n'y avait pas l'habitude. Alors, ça dure une semaine, alors. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça veut dire que il y a des fois où on a du mal à accepter certaines choses. Et donc à ce moment-là, on peut utiliser la force de l'habitude pour réduire le refus. Donc là, on arrive à transformer la force de l'habitude et à la mettre au service du bien. Mais
c'est pas une situation finale. Parce que chaque fois qu'on a recours à l'habitude, on ne s'investit pas profondément. Donc on ne peut pas rentrer dans la Kedusha quelque chose dans lequel il n'y a pas d'investissement profond. C'est possible. Donc la réflexion, c'est une réflexion à la grandeur de Dieu. C'est la grandeur de Dieu qui me permet de ressentir sa proximité. Le fait que Dieu, qui est infiniment grand, il s'attache à moi, il me donne la possibilité d'accomplir ses mitzvot. Donc ça, c'est le thème de réflexion qui me permet de ressentir la proximité de Dieu dans mon existence. Et donc, dans un premier temps, la réflexion va être une réflexion intellectuelle, bemucho. Et lorsque on a cette réflexion intellectuelle, alors on peut arriver l'ishlot al teva shebechalal asmoli. On peut arriver à maîtriser la nature. La nature, ça veut dire ici l'habitude, qui se trouve bechalal asmoli, dans le côté gauche du cœur. Le côté du cœur qui est lié au mal. Donc vous voyez que l'habitude, c'est finalement un sentiment négatif. Il y a des sentiments qui conduisent à agir d'une certaine façon. L'habitude, c'est un sentiment d'inertie. Donc si on accepte l'idée que chaque sentiment est le fruit d'une réflexion, ça veut dire que on lutte contre le sentiment d'inertie par un thème de réflexion qui va à l'encontre de l'inertie. Moi, je m'enferme dans l'habitude, je conçois le service de Dieu comme une répétition de ce que j'ai fait hier. Donc à ce moment-là, je médite à la grandeur de Dieu, je médite à l'omniprésence de Dieu dans ma vie, et à ce moment-là, j'ai besoin de sentir la proximité de Dieu dans tout ce que je fais. Ça me permet de rejeter l'habitude, qui est un comportement dans lequel cette présence de Dieu, elle n'apparaît pas à l'évidence. Donc voilà comment on lutte contre l'habitude. C'est uniquement la réflexion qui permet de lutter contre l'habitude. Précisément parce que l'habitude, c'est une absence de réflexion. Et donc, puisque c'est une absence de réflexion, et que c'est la réflexion qui est à l'origine du sentiment, donc l'absence de réflexion de l'habitude, elle va aboutir à une absence de sentiment. Alors s'il n'y a ni réflexion ni sentiment, qu'est-ce qui remplace ? Le mécanisme. On met en place un mécanisme qui fonctionne toujours de la même façon. Donc là, le mécanisme, il est mis en place, il tourne, on n'a plus besoin ni de réfléchir ni de ressentir. Comment est-ce qu'on bloque le mécanisme ? En réfléchissant. On réfléchit, avec la réflexion, on crée un sentiment, là on bloque le mécanisme. Là j'ai plus besoin de tout ce qui est machinal dans la mesure où je comprends et je ressens. C'est comme Cheshbon Nefesh. C'est autour comme Cheshbon Nefesh, qu'on arrête pour réfléchir. Cheshbon Nefesh, ça veut dire qu'on veut changer un comportement du passé. Cheshbon Nefesh, ça veut dire qu'avant il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bien et on veut le modifier pour l'avenir. Alors que là, on parle même quand les choses sont bien. Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire nécessairement, il y a quelque chose qu'on veut modifier. Là, on peut imaginer que quelqu'un, il a pas fait des choses de mal, il n'a pas fait des avérotes, il n'a pas fait quelque chose qui justifiait un Cheshbon Nefesh. Maintenant, même quelqu'un qui fait pas mal, même quelqu'un qui s'efforce de faire bien, à force de faire la tfila tous les jours, avec les mêmes mots et de la même façon, etc., alors il y a un moment où on arrive à se rentrer dans un mécanisme. Donc là, on a besoin de réfléchir. Et c'est la réflexion qui peut casser le mécanisme. Ishlot ala teva shebechalal asmoli. Donc on a vu, teva ici c'est comme regilut, c'est l'habitude, qui se trouve
dans le côté gauche du cœur, donc le côté qui est habité par le Nefesh Abamit, Amal et Dam, qui est rempli du sang qui n'a pas encore été purifié, donc le sang qui amène le Nefesh Abamit à toutes les parties du corps, Dam a Nefesh Abamit, chez Mea Klipa. Vous voyez que clairement, l'habitude se trouve dans le côté du cœur qui est lié à la Klipa. Et même si elle est bonne. Hein? Même si c'est une bonne habitude. Encore une fois, si terrible. elle est bonne, elle sera bonne un certain temps. Et pendant tout le temps qu'elle est bonne, il faut l'utiliser. Mais elle est quand même du côté de la clipa, cette bonne habitude. Bien sûr, puisqu'elle t'empêche de réfléchir. C'est terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça veut dire qu'il y a des fois où il faut savoir utiliser le mal pour le bien. Seulement, il ne peut pas donner plus que ce qu'il a. Alors quand il t'a donné tout ce qu'il a à donner, après c'est à toi de le dépasser. On peut dire que c'est palliatif, vers le haut. On s'habitue à une certaine... À condition que ça soit maîtrisé. Et ensuite, on est dans l'habitude, ensuite on monte à un autre niveau. Ouais. Encore une fois, à condition que ça soit maîtrisé. Ça veut dire que dès l'instant où tu t'installes dans une situation d'habitude, ça veut dire qu'il n'y a plus de pilotage de la personnalité. Et c'est ça l'origine du danger. On a dit la règle de base, le principe fondamental, c'est Moar Shalit à la lèvre. J'ai une autorité suprême qui est la réflexion. Une habitude, c'est une absence de réflexion. C'est le remplacement de la réflexion par un mécanisme. À partir du moment où il n'y a plus de réflexion et où on est dans une situation mécanique, on est en danger. Donc des fois, ponctuellement, le mécanisme, il peut permettre de dépasser une difficulté immédiate, mais encore une fois, le mécanisme, il est positif que dans la mesure où il est contrôlé. Parce que c'est jamais une situation intrinsèquement positive de se trouver dans un état où on ne réfléchit plus. Un homme qui réfléchit plus, il est en danger. Et donc c'est uniquement dans la mesure où il arrive à lutter contre l'habitude qu'on peut dire que le service de Dieu du Beinoni, il est parfait. Ça veut dire qu'en dernière instance, le Beinoni qui arrive à se maîtriser, le Beinoni qui fait jamais de Averot, le Beinoni qui a un comportement identique à celui du tzaddik, le seul danger qui guette le Beinoni, on peut dire le cheval de Troie qui est à l'intérieur de sa personnalité, c'est l'habitude. S'il prend l'habitude, il n'est plus bénéfique. Encore une fois, au moment où il prend une habitude, même si c'est une habitude positive, il cesse de comprendre, il cesse de réfléchir. N'importe qui cesse de réfléchir, il est en danger. Donc le Beinoni, il ne peut pas perdre la conscience de ce qu'il fait. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui arrive à avoir un comportement identique au tzaddik, mais chez le tzaddik, c'est un comportement naturel, puisque le tzaddik, il n'a pas la perception du mal, alors que le Beinoni, il a la perception du mal, et donc il compense cette perception du mal par une réflexion permanente. L'habitude, c'est ce qui le dispense de réfléchir. Donc là, il est en danger. Donc ça veut dire, le Beinoni, il est réellement Beinoni dans la mesure où il lutte contre l'habitude. Dans le système où le Beinoni, il a un service de Dieu qui est parfait, est-ce qu'il va atteindre ce niveau de tzaddik ou il va juste rester dans son niveau Il peut pas atteindre le niveau du tzaddik. Le tzaddik, il est tzaddik depuis sa naissance, parce que Dieu l'a créé de telle façon qu'il n'a pas de mal dans sa personnalité. Le Beinoni, non seulement il a du mal dans sa personnalité, mais le mal, il est intact. Donc il peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est pour ça que pour lui, il n'y a pas d'autre solution que de lutter en permanence. Comme le mal, il est non seulement présent, mais intact, malheureusement, le mal, il n'est pas
il disparaît pas au fur et à mesure qu'on s'en sert pas. Le mal, il est là en permanence. Donc ça veut dire que au moment où le Beinoni, il arrête de lutter, le mal se redresse. On a cité avant le pasouk dans Chumash, on nous dit Vaitrot satsu abanim bekirba. Donc les deux jumeaux, ils se disputent dans son ventre. Et Rashi, il explique que chez Zekam Zenofel. Quand il y en a un qui se dresse, il y en a un qui est à terre. Donc quand il y a deux boxeurs qui se battent, on peut imaginer que les deux boxeurs ils soient debout tous les deux en même temps. Donc Rashi nous dit c'est jamais le cas. Que chez Zekam Zenofel, il y en a toujours un seul qui est debout et un qui est à terre. Ils ne peuvent pas être les deux debout en même temps. C'est impossible. Le combat, il se passe de telle façon qu'il y a nécessairement un des deux qui est à terre. Donc si c'est le Nefesh Elokit qui est debout, c'est que le Nefesh Abrahamit est à terre et inversement. C'est pour ça que le Beinoni, il est en danger. À partir du moment où il arrête de lutter et il remplace sa lutte par une habitude, alors là, le Nefesh Abrahamit, il peut se redresser. Donc ça, c'est la première possibilité de lutter contre l'habitude, c'est la méditation. L'habitude, c'est un manque de réflexion, et donc on lutte contre le manque de réflexion par une réflexion accrue. Donc je réfléchis, je m'absorbe sur la réflexion à la grandeur de Dieu, à l'omniprésence de Dieu dans mon existence, et si j'arrive à méditer profondément au fait que Dieu il est présent dans chaque détail de ma vie, alors ça me permet de rétablir les choses et de lutter contre l'habitude. Deuxième possibilité de lutter contre l'habitude. Ou bien, les horaires et ahava amsuteret chez Belibo. On peut également mettre en éveil le sentiment d'amour de Dieu qui est caché dans le cœur de chacun, que chacun possède à l'état latent. Donc vous voyez bien la différence avec la méthode précédente. La méthode précédente, elle est basée sur la réflexion, sur la compréhension. Alors qu'ici, on parle directement de sentiment. Pourquoi ? Parce que le sentiment, c'est un produit de la réflexion, sauf dans le cas de Ahavam Souteret, l'amour que chacun porte en lui à l'état latent. Chaque juif a en lui, à l'état latent, un amour de Dieu, qui reçoit en héritage de ses parents, même si ses parents, pendant toute leur vie, n'ont jamais dévoilé cet amour de Dieu, malgré tout, ils le transmettent à leur fils de façon génétique. Et donc, on peut imaginer qu'un enfant, il arrive à révéler un sentiment que ses parents lui ont donné, même si les parents, dans leur vie, n'ont jamais dévoilé ce sentiment. C'est pour ça qu'on voit des juifs dans des familles que, pendant 4 ou 5 générations, ils se sont écartés de Torah Mitzvot, et puis ensuite, 4 ou 5 générations plus tard, on voit un descendant qui fait tchouva, et qui devient un juif shomer mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même pendant les 4 ou 5 générations où en apparence les ancêtres étaient des gens qui n'ont pas du tout accompli les mitzvot, malgré tout ils ont transmis de manière génétique l'amour de Dieu que chacun il a en lui. Donc on peut imaginer que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ne sont pas arrivés à le révéler, mais que l'arrière-petit-fils, lui, il peut le révéler. De même que, par exemple, un aveugle, il peut avoir un fils voyant. Alors que, a priori, le fils, il peut difficilement voir plus que ce que son père lui donne. Donc ça veut dire qu'un aveugle, c'est pas quelqu'un qui n'a pas la force de vision. Le koach hariya, la force de vision spirituelle, elle est chez lui intacte, mais il n'a pas le keli dans son corps qui lui permet de le dévoiler. Son œil n'est pas adapté, par exemple, pour pouvoir dévoiler le koach hariya. Donc il a en lui un potentiel de koach hariya
qui n'arrive pas à dévoiler. Donc lui, il est aveugle. Néanmoins, comme ce Koach Hariya tel qu'il est chez lui, il est intact, alors il arrive à le transmettre à son fils. Et si son fils, il a un œil adapté, s'il a un Kéli adapté, donc le fils, il va voir, même que le père ne voit pas. Donc de la même façon, chacun a en lui un potentiel d'amour de Dieu qu'il hérite de ses ancêtres. Donc ça, c'est le seul exemple qu'on peut trouver dans la personnalité de sentiment qui naît de lui-même, sans avoir besoin d'une réflexion préalable. Pourquoi ? Parce que c'est un sentiment génétique. C'est un sentiment que chacun reçoit en héritage. Donc si on veut aller au-delà de ce sentiment, si on veut avoir un amour plus profond, là il n'y a plus d'héritage. Là on est obligé de le construire soi-même. On est obligé de réfléchir soi-même et par sa réflexion de creuser le sentiment. Par contre, lorsque on réveille Ahava Mesuteret, l'amour de Dieu qui est caché à l'intérieur de la personnalité de chacun, là on n'a pas besoin de réflexion préalable, puisque la réflexion elle a déjà été faite dans les générations précédentes. Donc là il suffit de révéler un potentiel que chacun possède, même si jusqu'à maintenant il n'a jamais utilisé. Donc c'est ça le chidouche que Tania nous dit ici, c'est que ce potentiel que chacun a en lui, donc c'est évident que Ahava Mesuteret, ce n'est pas la forme la plus intense de l'amour de Dieu, Ahava Mesuteret est suffisante pour lutter contre l'habitude. Ahava Mesuteret, c'est le fait que dit dans Hayom Yom également, un juif ne veut pas et ne peut pas se séparer de Dieu. C'est ça, Ahava Mesuteret. Ahava Mesuteret, ça veut dire que si on voit que dans l'histoire juive, tellement de juifs qui se distinguaient pas spécialement parce qu'ils étaient des Talmidei Chachamim, se sont laissés tuer plutôt que de se prosterner devant une Avodah Zara, c'est que à ce moment-là, cet amour de Dieu que chacun reçoit en héritage, il se réveille. Ça veut dire que des fois, on fait une Avera, et la technique du Yetzer Hara, c'est d'arriver à convaincre l'homme qu'en faisant cette Avera, son judaïsme n'est pas remis en cause. Son attachement à Dieu n'est pas remis en cause. Ça veut dire qu'aucun juif ne peut accepter en conscience l'idée que son judaïsme soit remis en cause. Donc le seul moyen de convaincre un juif de faire une Avera, c'est de lui dire, si tu fais la Avera, tu restes malgré tout un bon juif. S'il n'y avait pas cet argument-là du Yetzer Hara, aucun juif ne ferait une Avera. Maintenant, quand on dit à quelqu'un, prosterne-toi devant une Avodah Zara, c'est évident qu'on ne peut pas lui dire, tu te prosternes devant la Avodah Zara et ton judaïsme il reste intégral. C'est évident que se prosterner devant une Avodah Zara, c'est un renoncement au judaïsme. Donc dans une situation où l'abandon du judaïsme est évident, même le juif le plus simple, il n'est pas d'accord. Et pour ceux qui l'ont fait, parce qu'il y en a qui l'ont... Alors ça, on a dit tout à l'heure, là je veux dire, on décrit un comportement normal. Ça veut dire qu'on peut imaginer un juif que par le poids de ses fautes, il s'est descendu plus bas qu'une situation normale. On a vu tout à l'heure. Avar veshana naase keutralo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme, il a peur de faire une avéra. Quand il fait une avéra pour la première fois, il a l'impression que le ciel va lui tomber sur la tête. Maintenant, quand on fait la avéra pour la 50e fois, on se dit que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. En réalité, la 50e fois, elle est aussi grave que la première fois. Mais ça veut dire simplement qu'entre-temps, on a modifié sa perception des choses. Donc on peut imaginer quelqu'un qu'il modifie sa perception des choses au point que le comportement qui doit être évident pour n'importe quel juif, il ne soit pas évident pour lui. Ça veut dire simplement que son effet Shélokit, il est caché dans une gangue épaisse
qui l'empêchent de se dévoiler dans sa personnalité. À tout moment, il peut faire tchouva. À tout moment, il peut casser la gangue et faire ressortir le nefesh elokit. Maintenant, au moment même où il est victime d'une emprise du mal plus forte que la normale, il peut avoir des comportements anormaux. Donc ça, c'est la deuxième façon de lutter contre l'habitude. Les horaires et ava mesuteret chez Belibro. Un juif a la possibilité de mettre en éveil l'amour de Dieu qui est caché au fond de son cœur et que chaque juif possède, que chaque juif a la possibilité de réveiller. Limshol al-yada al-teva shebechala la-smoli. Et cette ahava mesuteret, elle est suffisante pour pouvoir lutter contre l'âme animale. Pourquoi ? L'âme animale, elle est dans le côté gauche du cœur. Le ahava mesuteret, comme l'âme divine, elle est dans le côté droit du cœur. Et donc, on a vu tout à l'heure que quand on met le bien et le mal en parallèle, c'est le bien qui l'emporte. Si on fait pas intervenir l'habitude, si on met uniquement l'un à côté de l'autre, le bien et le mal, à ce moment-là, le bien, il est suffisamment puissant pour chasser le mal. Donc ça veut dire, même si quelqu'un s'est descendu tellement bas dans l'habitude qu'il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à se concentrer, il a du mal à pouvoir construire un raisonnement dans son esprit, il a encore la possibilité de mettre en éveil en lui l'amour de Dieu que chacun a en lui de façon naturelle. Et donc à ce moment-là, cet amour de Dieu que chaque juif il a en lui de façon naturelle, il est suffisant pour contrebalancer le mal. On peut appeler ça une bouée de sauvetage pour le remettre sur le droit chemin. C'est non seulement une bouée de sauvetage, mais c'est une donnée permanente de sa personnalité. C'est quelque chose qui se trouve en lui en permanence. Ça fait que, quelle que soit la situation d'un juif, il a toujours en lui ce potentiel d'amour. Pas uniquement comme, par exemple, Messirut Nefesh, ça se dévoile dans des moments exceptionnels. Ahava mesuteret, c'est pas dans un moment exceptionnel. À n'importe quel moment, un juif, il peut faire appel à Ahava mesuteret. Même dans un cas où, en apparence, il s'est éloigné, etc., tout l'éloignement qu'il peut avoir ne remet pas en cause le Ahava mesuteret qu'il a en lui. Ça veut dire quoi littéralement, mesuteret ? Caché. L'amour caché. L'amour latent. Il se trouve en lui à l'état latent. C'est l'histoire. Il y a quelqu'un qui a dit au Tzemar Tzedek, j'ai des sfekot dans la Emouna. J'ai des doutes, je suis pas sûr que Dieu il existe. Tzemar Tzedek lui a dit, alors, tu t'en fiches ? Je veux dire, je m'en fiche, je suis juif. Tzemar Tzedek, tu vois, t'es pas de doute. Ça va me sauter. C'est que même quand je suis capable de dire des choses, mais au fond de moi, je sens que ce que je dis, c'est pas bien. Donc ça veut dire, comme au fond de soi, on a la conscience qu'on ne peut pas s'écarter de la volonté de Dieu, donc ce sentiment, bien qu'il ne fait pas appel à une réflexion préalable, et donc à partir du moment où il n'y a pas de réflexion préalable, le sentiment, il peut pas être un sentiment intense. Malgré qu'il n'est pas intense, ce sentiment, il est suffisant pour lutter contre l'habitude et pour rétablir la force du bien par rapport au mal. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le deuxième moyen, il est beaucoup plus accessible que le premier. Le premier, il suppose donc de réfléchir, de méditer. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un s'enferme dans l'habitude au point de ne plus être capable de réfléchir. C'est la situation qu'on va définir plus loin. Le Tanya, il appelle Timtum Alev. Le cœur est bouché. Ça veut dire que on a du mal à se concentrer. On a des soucis, ou on s'imagine qu'on a des soucis, ou on fait en sorte d'avoir des soucis, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, je suis troublé et j'arrive pas à me concentrer. Donc, si on me demande de construire un raisonnement, je suis pas capable de le faire. Chez moi, j'ai tellement de tracas, j'ai tellement de mal à me concentrer que je suis incapable de bâtir un raisonnement.
Donc vous voyez que quand on dit, comme dans le cas précédent, la lutte contre l'habitude, ça suppose de rétablir le raisonnement, donc on peut penser que là, on ne fait pas allusion à tout le monde. Par contre, dans la deuxième façon, quand on parle de Hava Mesuteret, là ça inclut absolument tout le monde, parce que chaque juif, quel que soit son niveau d'implication, quelle que soit sa situation, chez lui, toujours Ahava Mesuteret est intact. Donc Dieu a fait en sorte que cette Ahava Mesuteret, bien que ce ne soit pas un sentiment très fort, malgré tout, elle est suffisante pour écarter l'habitude et pour replacer le bien au-dessus du mal. Donc ça veut dire que la solution, cette deuxième solution en tout cas, elle est accessible à tout le monde. Chez Zonikra Gamken Avoda, donc question sous-jacente, question sous-entendue, dans la mesure où il s'agit de Ahava Mesuteret, où il s'agit d'un amour que je reçois en héritage, donc un amour que je n'ai pas créé moi-même. Alors est-ce que je peux dire qu'en réveillant Ahava Mesuteret, je fais un effort? On a vu tout à l'heure, faire un effort, ça veut dire se dépasser soi-même. Ça veut dire dépasser ses limites. Si on fait quelque chose d'habituel, ça ne s'appelle pas se dépasser. Donc ça ne s'appelle pas servir Dieu. Donc là, en l'occurrence, lorsque je réveille en moi un amour de Dieu que je possède de façon naturelle, que j'ai pas travaillé, j'ai pas fait des efforts pour l'acquérir, il est en moi depuis ma naissance parce que mes parents me l'ont donné en héritage. Lorsque je lutte contre l'habitude avec Ahava Mesuteret, est-ce que ça s'appelle quand même Avodat Hashem? Est-ce que je peux dire dans ce cas-là que je fais malgré tout le service de Dieu? Donc le Tanya nous dit oui. Même dans ce cas-là, Zenikra Gamken Avoda, ça s'appelle également une Avoda, Leilachem Imateva, parce que je suis en train de lutter contre mon habitude. Et donc, vous voyez que l'important dans Avoda, c'est pas que c'est moi qui me crée les moyens, ou alors j'utilise des moyens qu'on m'a donné, qu'on m'a fait cadeau. L'essentiel dans Avoda, c'est je me bats. C'est la lutte. C'est la lutte, qui est jamais finale. Il y a toujours une autre après. Donc ça veut dire, dans la mesure où la lutte, elle est permanente, et là, en l'occurrence, je peux toujours me battre, donc ça veut dire que ça s'appelle également Avodat Hashem dans ce cas-là. Dès l'instant où je me bats, je remets en cause une avoda que j'ai en moi, je m'installe dans l'habitude, et là ma réflexion elle me permet de lutter contre l'habitude, même si ma réflexion elle n'est pas basée sur un sentiment que je me suis créé moi-même, mais elle est basée uniquement sur un sentiment que j'ai reçu en héritage de mes parents, ça suffit déjà pour s'appeler un effort qui fait de moi un Oved Hashem. Les Ilachem Imateva, la preuve, c'est que de cette façon-là, on peut lutter contre sa nature. Ve'ayetzer, on peut lutter contre son mauvais penchant. Aliade shemeorer ahava mesuteret belibo. Uniquement en mettant en éveil ahava mesuteret, on arrive à modifier son comportement. On arrive à remettre en cause une habitude qu'on avait acquise. Dès l'instant où on se remet en cause, ça s'appelle Avodat Hashem. Donc, qu'est-ce que c'est l'absence d'Avodat Hashem? L'absence d'Avodat Hashem, c'est une absence totale de combat. Et encore une fois, qu'il n'y ait pas d'erreur, quand on dit absence de combat, ça ne veut pas dire quelqu'un qui fait plein d'avérotes. Absence totale de combat, ça peut être quelqu'un qui fait que des mitzvot. Mais toutes les mitzvot qu'il fait, il les fait par habitude, il les fait parce qu'il a reçu une éducation, il n'est pas attiré par les plaisirs du monde, donc ça ne l'intéresse pas. Donc il agit bien, mais à aucun moment, toutes les bonnes actions qu'il fait, elles viennent d'un effort, d'une lutte de sa part. Il a un comportement irréprochable, et en même temps il ne fait aucun effort. Cet homme-là, il ne sert pas Dieu.
Mais alors on pourrait imaginer le comportement d'un homme, par exemple, qui est en lutte permanente, mais qui à la finalité fait pas des choses bien. Ça veut dire que lui il sert Dieu Bien sûr, malgré qu'il fait des avérances. c'est pour ça que malheureusement les béinonymes sont pas sont pas si courants que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus de béinonymes que ça. Mais ça veut dire que c'est clair que pas tout le monde malheureusement arrive à être un béinony. Malgré tout, un béinony, c'est un idéal vers lequel on doit tendre. Voilà, c'est ça. Maintenant, il est clair qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des fois où on trébuche, malheureusement, c'est évident. Par contre, ce que chacun doit avoir, c'est l'effort, le désir d'avancer. À partir du moment où le désir d'avancer il s'arrête, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus besoin de lutter, tout se passe comme je suis déjà arrivé à être pas mal. Finalement, si les autres ils font ce que moi je fais, c'est pas si mal, donc je peux me reposer. Tel que je suis maintenant, je suis pas si mal. Même si c'est vrai que je suis pas si mal, et même si c'est vrai que je fais des tas de mitzvot, à partir du moment où je raisonne de cette façon-là, j'ai cessé de servir Dieu. Donc un Benoni, Rav, c'est un guerrier. Absolument. Un béni, c'est quelqu'un qui lutte c'est la guerre, en mon permanence. C'est clair? Oui, bien sûr. C'est la guerre. Et encore une fois, pourquoi on a besoin de lutter? Parce que chez Zekam Zenofel, il n'y a pas de... Le rabbi précédent a donné un exemple là-dessus. Il a dit, il ne faut pas imaginer le service de Dieu comme avancer sur une route, il faut imaginer le service de Dieu comme grimper une montagne. Une montagne, elle est en pente. Donc, quand tu es sur une route à plat, tu peux faire du surplace, mais pas sur une montagne. Quand la montagne, elle est abrupte, ou tu montes ou tu descends. Mais il n'y a pas de surplace. Donc ça veut dire, dans le service de Dieu, dès l'instant où on arrête de monter, on commence à descendre. Mais il n'y a pas d'arrêt buffet. De buffet tout court, d'ailleurs. Donc ça veut dire, lorsque quelqu'un a cessé de lutter, alors même, encore une fois, si son comportement est parfait, il est impossible qu'il soit un Benoni, ou il est impossible qu'il serve Dieu. Même si quelqu'un a un comportement irréprochable, mais que son comportement irréprochable, il est fait de telle façon qu'il n'y a pas un combat de sa part, alors ça ne s'appelle pas Avodat Hashem. Pas possible de considérer qu'on a servi Dieu.